Salut les champions, c'est votre élément toujours. Ce que je pense du match, c'est un match catastrophique à oublier. Le côté positif que je trouve dans cette rencontre, ça a été... on a vu maintenant le niveau réel de ces joueurs que vous avez réclamés. Conan, on perd quand on veut, on gagne quand on veut. Ah, en fait, c'est vous qui avez attiré les ondes négatives dans cette équipe-là. Ah non, il faut que l'autre fasse une erreur pour qu'on sache qu'il soit humain. Ah non, il faut qu'on perd. Voilà, vous avez perdu. Maintenant, vous êtes servi. Qu'on vous fait un turnover. Et le problème de... Vous voyez, ce qui me dérange avec lui, il est trop influençable. Ça me dérange fortement. Quand tu regardes les équipes du top 5, voire du top 10 africain, quand ils vont à l'extérieur, là, ils ne s'amusent pas. S'il faut gagner à l'arracher, mais ils vont le faire. Ils mettent leur équipe type, mais ils vont tout faire pour avoir un résultat. Mais nous, c'est catastrophique. On sait qu'on n'est pas bon à l'extérieur. La preuve, on a joué 13 matchs à l'extérieur. Quand vous comptez les éliminatoires de la CAN 2021, 2023, 2025 et les éliminatoires de la Coupe du Monde, des Coupes du Monde 2022 et 2026, c'est 13 matchs. Et dans ces 13 matchs, il y a 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites. C'est-à-dire sur 39 points possibles, on n'a pris que 19. Mais c'est catastrophique. Et nous, on part toujours à l'extérieur avec des compos fantaisistes. Et j'ai l'impression qu'on ne retient pas, on ne retient rien de nos erreurs. Il faut tirer des enseignements de nos erreurs. Bon, on perd là tranquille, s'il n'y a pas mort d'homme. Un nul suffit pour se qualifier. J'espère qu'on va le faire, Inch'Allah. C'est pas trop de ouf, on est le deuxième pays africain qui a le plus de participants à la CAN derrière l'Égypte. Donc nous qualifier, c'est pas un truc de ouf. Mais ce groupe-là, à notre portée, moi je suis pas surpris parce que quand tu regardes la composition, elle est ratée en fait. Kessié sort à la mi-temps, je ne sais pas pourquoi. Bikasseri se blesse, d'accord, je peux comprendre qu'il veut apporter plus de fraîcheur. Mais tu ne fais pas de turnover, tu ne fais pas tourner. Tu n'achètes pas 6 joueurs d'un match à l'autre. C'est pas possible en fait. Le terrain il est petit, le terrain il est d'accord, mais voilà. Tu te permets de laisser Wilfried Singo, Evan Dika, Seko Fofana, Nicolas Pepe sur le banc. Je ne sais pas en fait comment les gens peuvent m'expliquer ça. Le turnover là, ça répond à quel besoin? La défense très lourde. Opéry se faisait mélanger sur son côté. Et quand les gens se sont enflammés, j'ai dit les gars, moi j'attends Opéry dans les gros matchs. Parce que moi je vois ces matchs en Ligue 1, il n'est pas bon du tout. Défensivement, c'est catastrophique. Et ça n'a pas menti. Quand on disait Abadou, c'est pas un joueur de ouf, il peut être dans une bonne dynamique. Mais ça reste un joueur moyen. Si le gars, c'est pour ces bêtises qu'il a fait là, les fautes sur le but, c'est pour ça qu'il a grâce à l'état. Et Bailly, il est finito. Voilà. Il est finito depuis 2019. Je ne sais pas pourquoi les gens forcent. Et si ça continue comme ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. On a laissé Abakar Silla, qui fait un bon début de saison, pour prendre Bailly. Bailly, c'est quoi la pertinence de le prendre en fait? À chaque fois, le gars, il nous quitte. On a pris 3-0 à Ndola. Bon, c'est qu'on avait très absent. Mais lui, il a fait un match épouvantable avec son ami Simon Deli. Il revient encore, il brise notre série de 11 matchs sans défaite. À un moment donné, ce mec-là, il n'a plus le niveau. Il n'a plus le niveau. Et j'attends, j'attends sur le qui-vive ces gens, ces pro Bailly qui sont venus nous intoxiquer sur la toile. C'est pas normal. C'est vrai que la défaite, elle a relativisé. Quand même, parce que les mecs, c'est des remplaçants. Mais qu'est-ce que fait un Jean-Yves Kouassi sur le terrain? Diakité, c'est un mec qui est surcoté. Il est bon qu'en joker. En fait, moi je ne comprends pas, en fait, Diakité. Un mec qui n'a aucune référence à sa seconde, aucune référence à la SEC, aucune référence à l'AS, on le sait par rapport à quoi en fait. Dans le jeu, il n'est pas intelligent. C'est brouillon, c'est pas un neuf, c'est un ailier. Et même en ailier, c'est bizarre. Il est bon quand il rentre. À un moment donné, ça suffit. Dorgelès, Masta, vous nous avez saoulé avec ces mecs-là. Ils n'ont pas le niveau. L'autre joueur en Écosse, l'autre était banquetteur. La saison dernière au Danemark. Mais ils n'ont pas le niveau. Quand eux, ils vont jouer dans le top 5 des meilleurs champions européens, là, je vais les prendre. Mais je ne vois pas ce qu'ils font plus qu'il y a un final de Reims, en fait, qui a été contre Marseille, Rennes et contre le PSG. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font de plus. Qu'est-ce que ces deux-là font de plus? En fait, moi, j'ai l'impression que certains supporters voyants, en fait, quand les gens parlaient, tout le monde peut rentrer dans le 11. Non. Le 11, il ne bouge pas. On peut faire des ajustements, mais les tauliers restent. Et c'est pour ça qu'on a des résultats catastrophiques à l'extérieur. Comme je répète, on a pris 19 points sur 39 possibles. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Et après, on est étonné qu'on n'est pas bon, on n'a pas un bon classement
on n'a pas un bon, enfin, on n'est pas très haut dans le classement FIFA. Mais attendez, il faut qu'on soit sérieux. Quand tu joues contre des équipes comme les Sierra Leone, on s'en fiche du beau jeu. La pelouse, c'est les champs de patates. Tu lances les pavés. Et vous savez, si on avait par exemple un attaquant comme Mohamed Bamba, un mec qui est un baroudeur, qui rentre sur l'homme, qui sait défendre, qui monte la tête, qui est un finisseur patenté, mais on ne serait pas là. Mais on a préféré tirer sur la filière niçoise. Un Guessant, il n'a pas de niveau. Chris Crasso, c'est un mec de Ligue 2. J'attends rien de lui. Jean-Luc Kwasi, un mec qui joue en Chine, qui a flopé du côté de la Turquie. En fait, il y a plein de désordres. Et ce n'était pas le moment. On est en match coupé, on ne fait pas de turnover. En fait, ça, c'est facile à comprendre. Pourquoi vous ne respectez pas le football, en fait? Et quand tu ne respectes pas le football, tu es toujours puni. Et c'est bien fait, c'est mérité qu'on a perdu. Voilà. Même le Tchad a fait 0-0 dans sa première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà. Espérons que ça, on va en tirer les leçons. Bon, c'est vrai qu'on a perdu contre la Zambie et la Guinée équatoriale, mais ça ne nous a pas empêché d'être champion d'Afrique. Mais il ne faut pas toujours qu'on se fasse fouetter pour comprendre quelque chose. Il y a des mecs qui n'ont pas le niveau. Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Moi, j'ai toujours dit, quand Guélato passe devant Maradona de Jeunesse, qui est censé être milieu de terrain, mais moi, j'ai compris qu'il n'a pas le niveau, en fait. Je comprends aisément qu'il n'a pas le niveau. Donc, je ne suis pas surpris. L'autre master, il faisait du cinéma. Quand je joue pour Ghana, non, je suis blessé. Il fallait que tu joues pour Ghana, en fait. Ton niveau, c'est le Ghana. Ton niveau, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il joue absolument rien. Il est catastrophique. Il n'a pas le niveau, en fait. Et ces mecs-là, il faut les dégager de la sélection. Je suis désolé. Ils n'ont pas le niveau, en fait. Je suis désolé. Voilà. Ben Touré, c'était peut-être le seul, c'était peut-être ton meilleur attaquant. Mais tu le fais sortir. Et tu laisses quitter. Mais c'est lunaire. C'est complètement lunaire. J'arrive pas à comprendre. Arrêtez de faire des compositions fantaisistes. Quand on va à l'extérieur, on n'est pas bon du tout. On met l'équipe type. C'est si elle est déplacée. On va gérer. Mais là, tu as quand même du matériel. Tu as quand même Ntika, Seko, Pepe, Singo. Mais tu es titulaire. Je peux comprendre que tu fasses des ajustements. D'accord, je peux l'entendre. Je peux le comprendre. Mais tu ne vas pas nous prendre une liste bizarre. Moi, quand j'ai lu, j'ai dit, mais on ne peut pas gagner ce match-là. Je l'avais dit, hein, compatriote. On ne peut pas gagner, on ne peut pas aller quelque part. Franchement dit, espérons que cette défense soit sanitaire et qu'on va tous, j'espère qu'ils vont se reconcentrer parce que c'est catastrophique. Et pour terminer, arrêtons de trouver des excuses. On sait tous qu'en Afrique, la plupart, en Afrique subsaharienne, les terrains sont éclatés. On n'a pas attendu 2024 pour savoir ça. On ne l'a pas entendu. Donc tout est bon pour nous battre, pour battre le champion d'Afrique. Vous avez dit non, là on va perdre des points au classement CAF et classement de fin. Voilà. Parce qu'on a voulu faire plaisir à des mecs qui n'avaient pas le niveau en fait. C'est ça qui me dérange. On peut perdre, ça arrive, on peut perdre, on n'est pas invincible. Mais on perd contre qui et comment? Moi c'est ça. Chose. Et quand on lance des alertes ici que des mecs n'ont pas le niveau, tant que ça gagne, il n'y a pas de problème. Mais on dit à Badou là, quand il est en face de lui des mecs rapides, il se prend de vitesse. Bailly, il n'est plus dans. Ça a été dit et redit. On a gagné la CAN sans lui. Pourquoi il revient en fait Bailly? Je n'arrive pas à comprendre ce raisonnement. Mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, que MS Faye se reconcentre et que cette fois-ci, le mois prochain, Inch'Allah, qu'il fasse les bons choix. On veut des mecs qui fassent le taf. On veut des attaquants. Ramenez-nous Karim Konaté, ramenez-nous Mohamed Bamba, ramenez-nous la ramenance. Voilà. Clair. Vos gars que vous avez pris, ils n'ont pas le niveau. Disons les choses telles qu'elles sont. Attends, tout autour du pot, ils n'ont pas le niveau. Fofana, il a fait un bon match. Il peut rien faire sur le but. Même il a sauvé une balle chose, je crois, vers la 73e minute. Il y avait une fourrée de jambes. Voilà. Il a pu faire cette parade. Moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Fofana. On va pas se mentir. Et voilà. J'ai rien à lui reprocher. Voilà. Donc, il n'a pas été vraiment aidé par sa défense. La défense a été catastrophique. Le milieu de terrain, on s'est fait boire. L'attaque, zéro pointé. Ça a été catastrophique. Il n'y a rien à se mettre sur le dedans. Vivement le retour de Adingra et Aller. Parce qu'on souffre sans eux. Et remarquez bien, à chaque fois qu'Aller n'est pas là, on est en souffrance. On perd toujours contre des équipes bizarres. Ou soit on fait des nuls. C'était pareil au Kenya. En fait, et au Kenya encore, il a fait pareil. Il a mis une équipe expérimentale. Il faut qu'il arrête. Va à l'essentiel. Joue sur tes acquis. Quand on sécurise le bail, on a 2-3-0. Là, tu peux faire entrer les Pépéros, ils vont venir nous faire plaisir. Voilà. Mais ce genre de Makana, comment on appelle, bailli, n'est plus possible, franchement. C'est plus possible. Sur ce, je vous laisse et puis on se rattrape pour la suite prochainement. Ciao.